Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce point d'information depuis Bruxelles au milieu de cette session évidemment très particulière marquée par la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en effet à Bruxelles et non pas à Strasbourg où nous devions être aujourd'hui, et c'est à Bruxelles que nous avons pris le parti d'écourter la session qui devait avoir lieu cette semaine. Ça n'empêche pas le travail parlementaire de se poursuivre sur plusieurs sujets importants. Je pense notamment à la présentation de la stratégie industrielle de l'Union européenne qui a été présentée ce matin par le commissaire français Thierry Breton. Cette stratégie fondamentale, nous en reparlerons ensemble, elle reprend l'essentiel de la vision que nous avions défendue tout au long de notre campagne, c'est-à-dire l'idée qu'il est temps désormais de ne plus se contenter d'appliquer un droit de la concurrence, mais qu'il faut maintenant se donner un cap, avoir une vision partagée pour retrouver notre capacité de produire en Europe et mettre fin à la concurrence déloyale que nous nous sommes longtemps imposée par une forme de naïveté qui a pénalisé l'Europe et dont il faut sortir d'urgence. Cette naïveté, c'est aussi celle qui touche encore, bien sûr, nos institutions trop souvent, notamment dans la gestion de la crise migratoire aux portes de l'Europe. Avec la Turquie, nous le savons, nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise grave qui touche en particulier nos amis grecs et bulgares. Erdogan a décidé de se servir de cette question migratoire et de notre impuissance sur cette question migratoire comme d'un moyen de chantage. Et alors que nous devrions répondre d'une manière très énergique, je regrette pour ma part de constater que nous n'avons pas pris la mesure de ce défi qui nous est lancé. M. Erdogan est venu hier à Bruxelles, il a été reçu par Mme von der Leyen et par M. Michel, la présidente de la Commission et le président du Conseil européen. Et alors qu'il aurait fallu lui opposer un bras de fer aussi résolu que celui qu'il avait choisi d'engager, nous sommes encore, me semble-t-il, trop timides dans notre réponse. Nous devons pouvoir redire que jamais on ne doit utiliser des populations civiles comme un moyen de chantage, que jamais on ne doit, sans rester impuni, organiser la violation des frontières des pays européens et des frontières extérieures de l'Europe en particulier. C'est un sujet sur lequel il faudra garder la pression. Notre groupe, le PPE, continue de demander que soit remis en cause l'union douanière avec la Turquie. Nous disons qu'il faut repenser la question des visas et la mettre dans la balance pour faire en sorte de peser sur le comportement d'Erdogan. Cette question reste d'actualité et nous en reparlerons également, bien sûr. Et puis enfin, je voudrais vous dire un dernier mot de l'actualité immédiate que nous traversons. Et je le disais, l'épidémie de coronavirus touche toute l'Europe. Cette épidémie appelle bien sûr une réponse concertée entre les pays européens. Il faut que nous organisions mieux notre réaction, qu'elle soit plus cohérente pour protéger les citoyens de nos pays. Nous le savons en Italie et l'expérience désormais est claire, la situation est aujourd'hui très difficile. Il faut que nous puissions nous y préparer en France de manière sereine, paisible, sans céder à la panique, mais avec résolution pour faire en sorte que demain, les plus fragiles d'entre nous ne soient pas touchés par cette épidémie et par ses conséquences. Mais cette situation nous impose aussi de réfléchir sur le long terme. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi le résultat de la faiblesse européenne. Je l'ai rappelé tout à l'heure à l'occasion du débat en séance plénière. Il y a 30 ans, l'Europe produisait 80% des principes actifs de ces médicaments. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Nous importons l'essentiel de nos médicaments de Chine ou d'Inde en particulier. Il est temps de comprendre qu'une mondialisation dérégulée, que nous avons laissé faire sans avoir de vision ni de cap, nous a privés des moyens de produire jusqu'aux biens les plus fondamentaux pour faire face à une crise comme celle-ci. Et le travail que nous allons mener consiste à tenter de réinvestir les filières stratégiques qui nous permettront de retrouver notre autonomie et de reconquérir notre indépendance, en particulier, par exemple, pour faire face à de telles crises. C'est le travail qu'il faut faire sur la question de l'industrie pharmaceutique. C'est aussi le travail qu'il faut continuer de faire sur la question agricole pour garder notre souveraineté alimentaire. C'est aussi ce que nous allons tenter de construire avec le Fonds européen de défense sur les matériels militaires pour garantir que nous pourrons prendre nos décisions d'une manière libre et indépendante. Sur tous ces sujets, au fond, c'est d'une seule question que nous avons à répondre, la question de savoir si demain
l'Europe sera un satellite d'autres régions du monde ou si nous garderons la capacité de faire face aux défis qui se présenteront à nous par la maîtrise des moyens que nous aurons su reconquérir dans le cours de ce mandat. Voilà donc l'actualité du Parlement européen. Vous le voyez, elle est riche. Je n'ai pas évoqué d'autres sujets dont je vous ai déjà parlé, notamment le rapport sur la question de la pêche dans la négociation avec les Britanniques, dans le contexte après le Brexit de cette discussion qui s'engage. Évidemment, nous en rediscuterons ensemble. Ce rapport a été déposé au début de cette semaine. Il sera prochainement publié avant d'être discuté dans les jours qui viendront, dans les semaines qui viendront au Parlement européen. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il en sera des jours prochains. Il est probable que nos sessions seront probablement bouleversées par l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Mais dans tous les cas, merci encore pour tous vos messages. Merci de suivre avec tant d'attention le travail que nous menons avec toute notre délégation ici au Parlement européen. Et à très bientôt, j'espère.